Les amis, salut à tous, c'est Tech Planet GT et aujourd'hui, on part pour un tour du propriétaire un peu particulier parce qu'on va parler de l'Alpine A390. On a eu la 110, petite légende, on a eu la 390 qui a ouvert le monde électrique chez Alpine et là, on ouvre encore un nouveau chapitre avec un véhicule encore plus grand. Et j'ai commencé avec la voiture bâchée parce que je voulais vous montrer qu'en termes de silhouette, je sais que certains d'entre vous attendaient un SUV et c'est pas vraiment un SUV. Donc, on commence délicatement la vidéo comme ça. Allez, on est parti. On est parti pour parler du design et là, je vais vous demander de me suivre. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les intentions d'Alpine et je sais que parce que le style est en train de changer chez Alpine, on s'écarte de ce qu'on a connu du côté un peu nostalgique à travers la 110 et on va vers de nouveaux horizons. Il y en a certains d'entre vous qui sont perdus. En plus de ça, on passe sur des véhicules électriques et là, alors là, vraiment, c'est le grand bazar pour certains d'entre vous. Toujours est-il qu'il faut évoluer et il faut surtout essayer d'en offrir plus. C'est le but parce que cette voiture a pour mission d'offrir 5 places, tout en gardant du dynamisme. Et donc la mission, c'est un petit peu d'avoir une voiture qui certes va pouvoir envoyer du lourd et en même temps être utilisable au quotidien. Et sur le style, évidemment, comme vous pouvez le voir, sur la face avant, on a du changement. Une des inquiétudes que j'avais, c'est que c'est vrai, sur la 290, ils en avaient mis beaucoup dans le pare-choc. C'était quand même assez exubérant et j'avais peur que sur la version A390, on soit sur la même chose. Et vous allez le voir, Alpine a essayé de nous offrir un peu d'élégance, un petit peu de finesse. Et honnêtement, tout ne me plaît pas forcément parfaitement, mais ça marche quand même bien. On va descendre délicatement et regarder cette face avant et vous allez voir qu'on a la volonté de garder quand même une signature lumineuse qui se rapproche un petit peu des éléments que l'on a connus. C'est pour cela que si on garde ces deux petits blocs. Alors évidemment, je vous l'ai dit, le but du jeu c'est d'apporter de la finesse et maintenant on a une grande signature lumineuse qui va traverser toute la face avant, qui est dessinée de manière un petit peu fléchée parce que oui, Alpine, le A fléché et l'ambition d'aller vers l'avant est marqué sur cette voiture, un petit peu comme on l'a sur la 110. On a évidemment un petit peu de technologie, notamment à travers le lettrage Alpine qui est illuminé. Ça, vous oubliez sur la version de série. Mais par contre, on a un capot qui paraît très dynamique et qui devrait en théorie rester sur la version de série. Et d'ailleurs, il cache même une petite subtilité parce que en réalité, il est perforé et laisse passer l'air. Et je crois que ça restera sur la version de série. J'aime beaucoup le galbe qu'ils lui ont donné parce que effectivement, ça fait sportif et surtout, il y a un peu d'élégance. C'est sportif et élégant en même temps. Et après, on peut regarder un peu ce qui nous est proposé sur la face avant. Et j'avoue que là, j'ai un peu plus de mal à m'y retrouver. On a ce qu'ils appellent le Cosmic Dust. On l'avait déjà vu sur des concept cars. La signature lumineuse devrait arriver sur des versions de production. En partie basse, comme je vous l'ai dit, par rapport à la 290 où je m'étais dit « ils vont nous en mettre une tonne », on est sur quelque chose qui se veut un peu plus fin. Et après, vous savez qu'Alpine joue beaucoup sur le côté montagne, sur les inspirations de la neige. Et donc, je crois que c'est un peu l'idée qu'ils ont voulu reproduire ici dans ce pare-choc un petit peu perforé. On a notamment aussi une inspiration un peu rocheuse qu'on voit sur toute la lame de la voiture. Et vous allez voir qu'ils ont poussé le délire très loin à l'intérieur parce que ce que vous voyez là, on va le retrouver sur le sol de l'habitacle. Et ça rend trop bien, surtout avec les matériaux utilisés. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'évidemment, ce qu'on veut quand même, c'est un véhicule un petit peu agressif. Donc, sur la partie latérale, on a quand même des grandes ouvertures un petit peu agressives. Ça, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de le voir chez Alpine. Et pareil, je pense que c'est certains des éléments sur lesquels il va falloir que vous vous habituiez parce que là, ça ne fait pas Alpine entre guillemets. Je sais, certains disent, en fait, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voudraient voir littéralement une A110 un peu SUVisée. Sauf que, évidemment, si tu veux aller chercher de nouvelles personnes, il faut changer un peu. Et je trouve qu'on a un côté acéré qui fonctionne plutôt bien. Et justement, concernant cette gueule, je sais que certains d'entre vous vont être plutôt fermés à ce nouveau faciès, vont le trouver un peu impersonnel et entre guillemets, ça pourrait être n'importe quelle autre marque. Et c'est plutôt vrai, c'est une critique que je trouve recevable. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on sait que la version de série sera un peu différente du concept. Regardez cette entrée d'air en partie basse. Quand on vient l'ajouter sur le concept car, moi déjà en termes de rendu par rapport à ce que je vous ai présenté un peu plus tôt, moi ça me parle un peu plus. Je sais que certains d'entre vous auraient voulu retrouver un faciès d'A110. J'ai fait des petits tests, regardez, je suis venu apporter des feux déportés un peu. Ça marche pas tant que ça. J'ai même fait l'effort de venir apporter le faciès d'une A110 directement sur le concept d'Alpine. Et ça marche pas tant que ça. Et encore, il faut se mettre en tête que ça fait plusieurs années qu'on a des illustrations qui ressemblent absolument à rien. Parce qu'en fait, un SUV Alpine avec une approche à 110, c'est pas facile à réaliser. Il faut juste accepter, parce qu'en plus, ça fait plusieurs années qu'il l'annonce, que la signature lumineuse, l'identité d'Alpine va changer et sortir de ce qu'on a connu à travers la 110, qui est vrai, est une petite beauté.
Il faut leur laisser le temps d'installer cette nouvelle identité et s'ils peuvent nous sortir toute la gamme qu'ils nous promettent, très certainement que dans quelques années, on se dira « oui, ok ». Mais venez, on continue et on en reparle après. Il y a vraiment des angles où on a l'impression de revoir la 110. Pour le coup, vous allez pouvoir, en fonction du cadre, de retrouver un petit peu les inspirations à 110. Mais comme je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est d'augmenter un petit peu tout ça. Et on va arriver sur les ailes où vous allez voir qu'on commence à avoir une voiture qui est véritablement bodybuildée. Regardez-moi un petit peu ce galbe. Là, pour le coup, ça a de la gueule. Surtout qu'on a une belle peinture spécifique au concept car qui prend très bien la lumière. Et là, on va arriver sur des jantes de 22 pouces à l'avant qui, en termes de motifs, sont top parce qu'il y a encore une fois cette inspiration un petit peu neige, cette approche un peu flocon. Sur la voiture, on aura 3 moteurs électriques avec un système de torque vectoring et je crois que les petits éléments lumineux, vous voyez ce petit bloc qu'on a au centre de la jante avec une impression en 3D qui vient intégrer un motif, notamment des petits triangles directement à l'intérieur et qui rendent trop bien. Je crois que je vous ai fait un très beau plan de cette pièce seule, vous allez voir que le travail est fou. Eh bien, c'est pour mettre en lumière le jeu de transfert de la motricité entre les différents essieux de la voiture. Et l'idée est assez sympathique, surtout qu'on va continuer à aller directement vers l'arrière. Vous pouvez noter le A fléché qui va à l'avant évidemment de ce côté-là. Mais comme on l'a vu sur la 290 et également si on change de côté, la flèche va toujours vers l'avant. Et puis évidemment, le but du jeu, c'est d'optimiser un petit peu la voiture. Évidemment, concept car, donc le rétroviseur, il est techno. On a une belle ligne sur la zone de vie. C'est quand même assez profilé, ça fait plaisir parce qu'encore une fois, dans votre tête, même dans la mienne, au début, on se disait ça va être un SUV, ça va être un petit peu haut. Par exemple, si on pense au dernier Macan électrique, le galbe est beaucoup plus dynamique. Et puis après, regardez, ce qu'on connaissait déjà, cette petite ligne de force là qui retombe de cette manière, ça c'était à 110. Mais la voiture est un petit peu plus haute, la voiture se veut aussi un peu plus dynamique. Et donc, ils sont venus travailler encore du dynamisme, de nouvelles lignes de carrosserie pour offrir un petit peu de style en plus à cette voiture. Évidemment, pour faire en intelligence, on pince un petit peu et on fait ressortir l'aile arrière. Et là, regardez comment ça prend la lumière, cette petite ligne de force qui vient embrasser l'aileron de la voiture que je vous montrerai dans quelques instants. En termes de rendu, c'est un petit bonheur. Et là, gros passage de roue, on met du galbe pour faire ressortir un petit peu le côté assis de la voiture et on arrive sur une jante qui cette fois passe en 23 pouces pour encore une fois appuyer encore le côté dynamique, faire pencher un peu la voiture vers l'avant. Et en termes de rendu, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais pour une voiture qui se veut 5 places, qui se veut confort d'une certaine manière mais en même temps dynamique, ça a quand même une sacrée gueule. D'ailleurs, le petit élément que je n'attendais pas, venez voir ici, on a une petite lettre qui vient intégrer un drapeau français avec une petite signature lumineuse qui passe au travers. Ça, c'est des éléments de style dont j'ai peu d'espoir qu'on puisse les retrouver sur la version de série, mais ça apporte un peu ce côté dynamique, ce côté transpercer l'air qui rend franchement trop bien. Et j'avoue, s'ils arrivent à le garder sur la version de série, ce serait assez stylé. Mais après, il y a des gens peut-être méchants qui pourraient s'en prendre à ce type d'éléments. Et puis, on va attaquer délicatement l'arrière de la voiture. Je veux juste d'ailleurs parler d'un petit point, c'est que je crois que déjà sur l'A290, on avait un petit élément fléché, un petit élément en triangle ici. Le triangle, on retrouve à plein d'endroits sur la voiture. Je me demande si ça ne va pas finir par arriver sur une voiture de production, parce que c'est un petit détail dans le passage de roue, mais ça apporte encore un petit élément un peu de détail à la voiture. Et je trouve en plus que ça rend trop bien. Ça vient casser un petit peu la ligne, ça fait un poil agressif. En termes de rendu, c'est trop bien. Et alors sur l'arrière, les amis, déjà, prenons 3 secondes pour parler de la chute de toit, parce qu'en réalité, dans la manière, dans cette courbe, la retombée de la custode arrière est fait, bah franchement, moi je trouve que c'est très à 110. Nicolas passe de ce côté, on va essayer de leur montrer ça, regardez là. Cette petite courbe là, c'est quelque chose qu'on a sur la 110. Alors, vous allez aussi noter cette sorte d'aileron de requin qu'on avait dû voir sur la 110R Le Mans, qu'on voit aussi sur les voitures de course au Mans. Ça, c'est pareil, c'est plus des petites inspirations pour faire des rappels à la course, parce qu'évidemment, Alpine est aussi une écurie de course. Et puis après, les amis, préparez-vous à vous faire plaisir, parce que là, vraiment, pour le coup, dans l'approche fastback, ils y sont allés pleine balle. Et c'est très difficile de définir à quel point toute la courbe, tout le dessin arrière sera gardé comme ça sur la version de série. Le grand bandeau qui traverse encore une fois tout l'habitat qu'on avait à l'avant, qu'on retrouve sur la signature lumineuse arrière, est encore présent. Je crois que le logo lumineux Alpine, on l'aura sur la voiture de série. Et il faut le dire, il y a quand même un popotin assez qualitatif. Surtout que sur la version concept car, on a une petite option assez spécifique qui va nous permettre de transformer la voiture en long tail. Regardez ce qu'il est en train de se passer.
Alors évidemment, sur une version de série, on ne s'emballe pas. On gagne, je crois, 8 cm de longueur. Ça vient apporter encore plus un effet long tail, un effet fastback. Pour le coup, ça vient même tirer ici une sorte de déflecteur. Ça, c'est du kiff de concept car. Je pense même que cet élément-là qui dépasse du passage de roue, on l'oublie sur la version de série. Mais pour la version concept car, encore une fois, le but c'est aussi de se faire plaisir et de montrer le savoir-faire d'Alpine. Et regardez cette petite inspiration rocheuse dont je vous parlais sur la face avant, elle vient d'apparaître à l'arrière. Et Nicolas, s'il te plaît, prends un cadre bien large sur le popotin pour que je leur montre à quel point, là, Alpine, ils annoncent un petit peu la couleur sur la volonté d'avoir une voiture qui file à travers l'air parce que sérieusement, là, on dirait presque une soucoupe volante, une machine de guerre. Pour le coup, j'avoue que si ça te dépasse sur la route, tu comprends que c'est fait pour aller vite. Il y a aussi un élément assez amusant, c'est qu'Alpine s'est amusé, en tout cas au design d'Alpine, on s'est amusé à clasher plein de petits détails dans le style. Par exemple, Nicolas, approche-toi délicatement et regardez ici. Il y a des sortes de petits cristaux qui sont là pour nous rappeler un petit peu les petits éléments qui brillent quand la lumière vient taper sur la neige. Encore une fois, partout, des petits rappels de ces éléments alpins. Regardez même les cristaux qu'on peut voir ici, là. Pareil, pour un peu le côté glace, ça rend trop bien. Et même ici, regardez. Alors, c'est super défini. On a des coordonnées GPS, on a un lettrage que j'ai du mal à comprendre. Et justement, dans les petits détails cachés, regardez ici, on retrouve la typo qu'Alpine a créée pour ce concept car. Et j'ai eu du mal, j'ai dû demander, ils ont écrit Arctic Elements pour, encore une fois, cette aspiration alpine, cette aspiration de froid. Par contre, les amis, regardez, sur la signature lumineuse Cosmic Dust, à l'arrière, là, je trouve que ça marche bien parce que ça vient bien souligner le bandeau qui va traverser toute la ceinture de caisse. Et après, là, pour le coup, ça vient vraiment mettre en avant le côté fuyant de la voiture. Et surtout, là, je pense que dans ces éléments de carrosserie, il faut savoir que le concept car représente 85% de la voiture de série. Et je dois le dire que là, il y a quand même des éléments qui tabassent bien. Ça fait assez énervé, assez fuyant. C'est ce que j'appelle, pour le coup, un popotin de qualité. Alors forcément, c'est dynamisé par la signature lumineuse qui lui donne un côté énervé, par les petites ailettes, par l'aileron, etc. Mais on devrait avoir certains de ces éléments sur la voiture de série. Et en théorie, on devrait donc avoir un popotin qui envoie. On va aussi parler de l'intérieur, évidemment. Alors là, les amis, s'il vous plaît, essayez d'accepter qu'on est sur un concept car. C'est pour le plaisir. On est loin de la version de série, mais je suis obligé de vous montrer le travail qui a été réalisé parce que c'est juste malade. Déjà, regardez-moi ce siège. Il est complètement fou. Et en fait, Alpine a essayé de mettre en lumière la dualité de cette voiture, c'est-à-dire cet aspect un petit peu confort et en même temps cet aspect assez puissant, sportif, technique. Évidemment, je pense que vous commencez à comprendre que la partie technique se trouve sur la partie conduite parce que ce baquet est complètement fou. Il est fait en carbone, il est basé sur un siège de F1, il me semble. On a un volant qui, encore une fois, va intégrer l'aspect lifestyle et en même temps l'aspect sportif. Je vais essayer de vous le montrer. On a au sol, regardez-moi cette approche technique. Là, pour le coup, c'est des éléments qui intègrent du carbone recyclé et également de la silice, il me semble. C'est fait par des Lyonnais, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est une start-up. Et en fait, c'est de la folie parce que ça fait un petit peu, comment dire, matériaux extraterrestres, sol qui viendrait d'une autre planète. Et au toucher, c'est juste trop beau. En visuel, c'est juste trop beau parce qu'avec les intégrations de silice, eh bien, on va avoir un petit côté brillant, étoilé qui tabasse. Et en fait, ce qui est fort avec Alpine, c'est qu'ils sont allés chercher les détails juste partout. C'est-à-dire que là, regardez ce qui est écrit. Welcome to the Alps, avec les petits triangles, encore une fois, des triangles partout. Et ces baquets sont incroyables. On peut même s'amuser à jeter un œil à la porte. Et en fait, c'est justement l'inspiration. C'est-à-dire que si vous vous rappelez bien, dans l'Alpine A110, on a une sorte d'insert coquet qui est généralement bleu et en fonction de la couleur de votre voiture qui va changer. Et en fait, c'est de cette base-là qu'ils ont eu l'idée de créer cette dualité. C'est-à-dire que cette ligne qui traverse là, avec la partie blanche qui représente le confort, et en partie basse, regardez tous les inserts, les petites pointes de lumière, les parties plus techniques, eh bien, c'est la dualité entre le confort et la vitesse, la sportivité, le côté énervé. Et justement, même, approche-toi Nicolas, montre-leur ce petit détail là, cette petite pièce fraisée. C'est de la folie, les petites lignes topographiques, les coordonnées GPS, l'intégration de l'Alpine, ça c'est juste trop beau. On a ici aussi tous ces petits éléments. Et évidemment, on vous met un petit peu d'alcantara, de microfibre pour le côté sportif. Ça, c'est des éléments que l'on connaît. Et après, si on passe à l'arrière, regardez-moi comment l'inspiration a changé. Là, on est sur le blanc, le confort, on est sur de la mousse à mémoire de forme pour avoir, comme vous savez, le matin quand vous posez votre main dans la neige et qu'elle vient légèrement s'enfoncer, c'est l'idée qui est là. Et même ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est venir intégrer ici des petits bonhommes qui
qui font comme si on était sur une piste de ski. Et vous voyez qu'entre cette partie-là et quand on passe à l'avant, on est sur deux approches différentes. Les amis, ça y est, je suis installé. Alors là, déjà, le cockpit, il est fou. J'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Il y a, comme on avait vu sur la 290 bêta, le petit triangle qui montre bien cette volonté dans le poste de conduite d'aller vers l'avant. On a aussi un système à 3 lames, Nicolas, je rapproche un petit peu juste pour que je leur explique. Il y a 3 lames qui sont capables de venir afficher les informations de conduite et qui permettent de les faire passer de la lame arrière jusqu'à la lame avant pour prioriser un petit peu l'information en fonction de ce qui se passe sur la route. Ce concept qui peut arriver sur une version de production, ce serait top, mais moi en termes de rendu visuel que j'ai là les amis, c'est de la folie. Et surtout, comme je vous l'ai dit, là c'est comme si j'étais en position confort. Alors c'est un concept car, mais préparez-vous car on va avoir posé en position conduite de pilote. Et là, c'est incroyable ce qui va se passer. Je me prépare. Et là, regardez la position de conduite. On est comme dans une F1. Et le rendu est incroyable. J'avoue que comme vous avez pu le voir, on a complètement basculé le baquet. Le volant s'est contracté. Il a également changé sur la partie centrale de position pour me donner des petits boutons. Sébastien, excuse-moi, tu peux te rapprocher pour venir leur montrer les petits boutons. Là, on est sur une vraie inspiration F1. Et donc, on a des petits boutons qui sont pensés pour être utilisés par les pouces, avec même la petite molette ici, vraiment pour être là et attaquer la route. Et c'est un peu l'idée qu'ils ont envie de nous donner avec la 390 bêta. Tu peux être dans le confort, et tu peux être dans l'énervé. Et là, j'avoue que la position de conduite est incroyable. Je kiffe beaucoup trop, mais on va repasser en position confort. Ça va être quand même plus agréable pour vous. Oh là là, mais c'est fou! Et juste pour vous expliquer, le but du jeu, c'est aussi de faire participer le passager. Donc vous allez voir que les fameuses lames que j'ai là, il y en a également une qui est pensée pour le passager. On peut la voir ici. Et je ne sais pas si ça va apparaître à l'écran, mais moi, je vois vraiment des affichages liés aux éléments de conduite. On a forcément un petit peu plus de zone microfibre ici. J'aime aussi le petit détail, regardez, ici, là. Le petit détail A390 bêta. Et en partie centrale, ça c'est aussi joli. Encore une fois, comme on a pu voir dans les contreportes, des petits éléments qui font un petit peu rocheux avec les éléments pour les modes de conduite. Et juste, regardez les appuis-têtes. Ils sont complètement fous. Ça, c'est de l'impression 3D qui est vraiment faite pour être un peu moelleuse. On a aussi, parce que maintenant Alpine travaille avec De Vialet, des petits haut-parleurs qui sont intégrés et le rendu est juste fou. Et aussi, le petit détail à noter, c'est que ici, on est sur des baquets, enfin, comment dire, des harnais, et on a encore une fois de l'impression 3D pour venir mettre des petits rendus de folie. Et surtout, l'élément fou, c'est qu'on peut vraiment imprimer des tout petits détails en termes de lettrage, c'est juste trop beau. J'avais même pas fait attention aux petits éléments dorés. Le rendu de ce prototype est ouf. Et en plus, avec le toit vitré, comme ça, j'espère que ça, c'est une option qu'on aura sur la version de série, sachant qu'en plus, dans le groupe Renault, il y a des éléments qui le permettraient. Eh bien, je dois le dire, c'est quand même assez fou ce qui est proposé. On va maintenant aussi passer du côté confort de la voiture pour vous expliquer un petit peu ce qui a été fait. On est sur un concept car, donc je vais quand même vous montrer l'extraction, parce que logiquement, certes, le volant fonctionne, le baquet peut changer de position, mais dans les faits, tout est fragile, il faut faire attention. Donc, sortir du concept n'est pas aussi simple que ça, il faut que j'essaye de surtout pas toucher le volant pour éviter de l'abîmer. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Les gens qui travaillent là-dessus sont des tueurs. Et d'ailleurs, un élément à savoir, c'est que forcément, même si c'est un concept car, ils ont pris le temps de faire en sorte qu'il y ait plusieurs positions. Je crois qu'il y a S, L et la troisième taille, je ne l'ai plus en tête, pour que, évidemment, ça s'adapte aux différentes tailles. Donc ça, c'est le bon point. Et maintenant, les amis, est-ce que je peux m'asseoir? Ouais, carrément. Dis-moi. Ouais. Là, on rentre dans la partie confort. Et vous voyez bien qu'en termes de rendu, alors j'essaye de faire attention au maximum, on est dans une approche qui est vraiment différente. Et effectivement, ça annonce un peu la couleur de la 390 parce que là, c'est comme si j'étais à la montagne, quoi. Et surtout, la mousse à mémoire de forme et le textile qui a été choisi fait qu'on est dans une autre approche. Et en plus, j'ai la vue sur les baquets là, et le rendu, il est complètement fou parce que avec l'impression 3D et la coque en polycarbonate, qui d'ailleurs est en termes de taille faite pour laisser passer un casque. Vraiment les petits détails, même regardez cette petite coque qui est siglée Alpine. Et ben en termes de rendu, c'est top. Je peux même vous dire qu'ici, il y a une sorte de boîte avec un écran et des affichages holographiques. Je vous ferai un petit insert pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est de la folie. C'est franchement trop beau. Et j'avoue que plus loin que juste la présentation du design externe de la 390 sur laquelle on doit encore réfléchir et on doit attendre la version de série. Juste le fait de profiter d'un travail comme celui-ci, c'est du petit bonheur.
Et je trouve qu'ils ont quand même été très intelligents pour nous faire comprendre qu'on va avoir une voiture qui veut une extension de la 110 avec la proposition qui offrira 5 vraies places et qui pourra rouler confort ou rouler sport à travers la dualité qu'on a vue entre l'avant et l'arrière. Et ça rend juste trop bien. Les amis, on arrive à la fin de ce tour du propriétaire. Alors, j'aurais voulu vous montrer beaucoup plus d'éléments en détail parce qu'il y a un travail qui a été réalisé sur ce concept car qui est juste fou. C'est un soin du détail qui est incroyable. Malheureusement, on a beaucoup de choses. Il y a des secrets que j'ai tournés pour plus tard que je ne peux pas vous montrer mais qui font qu'il faut aller vite. Et ce popotin, il me plaît quand même pas mal. Je suis très curieux de voir quels éléments vont rester, quels éléments vont disparaître pour arriver sur la version de série. Et je suis aussi curieux de savoir ce que vous pensez de ce profil, de cette nouvelle silhouette, du fait qu'on passe évidemment sur un véhicule électrique, mais avec le savoir-faire d'Alpine, avec le torque vectoring, avec les 3 moteurs, avec des puissances qui devraient être conséquentes. Et notamment, un des éléments que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on sera systématiquement, peu importe la finition, etc., sur des versions 4 roues motrices. Et j'ai envie de savoir, parce que déjà dans très peu de temps, on va tester la 290 et on va voir un avant-goût de ce que Alpine peut nous apporter avec l'électrique. Et puis là, on aura un nouveau format très différent qui va venir dans le Dream Garage d'Alpine avec un nouveau faciès, avec une nouvelle signature lumineuse et avec du changement au global sur le style qu'il faudra définir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Mais là, pour le concept car, ça annonce quand même de bonnes choses et de belles intentions. Franchement, c'est trop beau à découvrir et je veux votre avis. Donc là, il faut que je clôture la vidéo. J'en perds mes mots parce que, très honnêtement, dans quelques instants, j'ai un train. J'espère qu'on s'est fait plaisir tous ensemble et que peut-être un jour, on vous en montrera encore plus. Je vous dis à bientôt. Salut.